Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo avec les accessoires que je préfère utiliser, ce que j'utilise tout le temps en scrap au quotidien, qui sont un petit peu des indispensables pour moi. Alors moi j'aime bien ce genre de vidéo, ça permet de voir un petit peu ce que les gens ils préfèrent, ce qu'ils utilisent. Ça peut donner aussi également des idées. Enfin, moi c'est ce que je pense. Alors, tout d'abord un petit incontournable pour moi, là, les toutes petites machines de découpe. Alors moi je possède de la marque 6X, la Side Quick de Tim Holtz que j'ai depuis très longtemps. C'est une petite machine de découpe que j'ai toujours à côté de moi avec des petites plaques de découpe. Alors il y a plusieurs marques qui en font. Je crois qu'il y en a une de Cartran Scrap qui fait aussi une toute petite machine de découpe. Vous tapez sur internet et il y a un petit peu tous les prix. Je crois qu'il y a Toga aussi qui fait une toute petite machine de découpe également. Alors, je ne sais pas si elles sont meilleures les unes que les autres. Moi, en fait, j'aimais bien le fait qu'elles soient à côté de moi sur ma table, parce que j'ai une petite table de scrap, et donc je la mets sur le côté. Et dès que j'ai besoin, ben, je découpe des petits dies. En plus, je trouve que le fait qu'elles soient toutes petites, il y a beaucoup plus de pression. Et les dies se découpent vraiment beaucoup mieux. Alors, bien sûr, je ne peux pas utiliser exactement tous mes dies, mais je pense que 80% de mes dies, c'est toujours des petites choses qu'on utilise. Les plaques de découpe, elles font à peu près 6,5 sur, si j'enlève les petites bordures, sur 11,5. Alors moi, je l'ai depuis très longtemps, mais regardez, en plus, ça gondole pas. Et voilà, le fait qu'il y ait... Enfin, c'est une impression. J'ai la Big Shot Plus, alors je suis toujours en train de changer les plaques. Elle se gondole très très rapidement et du coup celle-ci je la trouve très pratique. Elle est à côté, elle se met sur la plaque de verre, elle ne bouge plus du tout et voilà, et j'en ai plus besoin. Je la mets sur le côté et je passe à autre chose. Elle ne prend pas beaucoup de place. Ensuite c'est un petit kit, alors c'est peut-être deux outils en un, mais c'est surtout pour faire mes mini-albums. Alors, je trouve que franchement, depuis, j'ai plus à mesurer entre la tranche de l'album, l'épaisseur de l'album et tout ça. Alors, c'est un petit kit que j'avais eu, j'avais acheté il y a très très longtemps, bon, il y a quelques années, dans une boutique qui s'appelait Mademoiselle Cindy Création. Mais je sais qu'il y a Craftelier, il y a plein de marques qui en font. Donc ça, c'est pour les coins. Et puis comme ça, vous ratez plus vos coins d'album. Et je trouve, en fait, c'est hyper pratique. On peut le faire avec la règle, le crayon, la tranche, l'épaisseur du carton. Il y a plein d'autres solutions, mais juste, ça me facilite vachement la vie. Il y a plusieurs tailles pour faire, en fonction de la taille de la cartonnette que vous utilisez. Donc, il y a plusieurs tailles. Alors, moi, j'utilise principalement la 6 mm et la 5 mm. Alors, j'en ai une de 4, mais sincèrement, je l'utilise jamais. Je crois que je ne l'ai jamais utilisé, ou peut-être une fois. Mais comme j'utilise beaucoup de la cartonnette de 2 mm, je préfère qu'il y ait beaucoup plus d'espace entre la tranche de l'album et la couverture. Voilà, donc ça, pour moi, franchement, ça m'a facilité la vie. Ensuite, les plioirs. Hein. Alors, moi, j'ai les plioirs standards également. Hein. Un petit peu les plioirs de base comme ceci. Alors, j'hésite depuis longtemps, mais comme je fais très peu de j'hésite de faire des commandes sur Internet. Moi, j'achète plutôt en salon. Je sais que Craftelier font des plioirs en téflon qui me donnent vraiment très, très envie. J'ai déjà fait des commandes chez Craftelier, mais j'avoue que je préfère acheter sur les salons et j'en ai pas encore trouvé à mon goût. Alors, celui-là, il est en plastique, hein. Ça se voit d'ailleurs parce que vous avez sur les tranches d'album un petit peu... sur les tranches d'album, vous avez un petit peu des marques. Il s'abîme vite. Je suis toujours en train de le nettoyer. Ensuite, je m'étais procuré ceci. Les deux plioirs de chez We Are Memory Keepers. En fait, je les aimais énormément. Mais si on regarde un petit peu de plus près, eh bien pareil. En fait, ils s'abîment au fur et à mesure ici. Donc, ils ne sont pas quand même donnés. Et je pensais vraiment que c'était costaud et je ne m'attendais pas à ce genre de petites choses. Et même sur le gros plioir, en fait, on peut voir un petit peu des marques. Alors, je m'en sers tout le temps, hein, ça ne pose pas du tout de problème. Et le grand, en fait, ça permet pour faire mes
mes couvertures d'albums, en fait, c'est vachement plus facile. Et même pour étaler la colle, moi, j'utilise principalement de la colle pour faire mes couvertures d'albums et autres. Après, j'utilise aussi le double face, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de péripéties au double face avec des albums qui vieillissent très mal et le double face qui se décolle. Alors peut-être parce que c'était pas du double face de très bonne qualité. Du coup, c'est vrai que je suis très colle et en plus, ça permet de repositionner. On a quelques instants quand même pour repositionner. Ensuite, quelque chose que j'ai acheté en même temps que mon kit pour faire mes coins d'album, pour faire les épaisseurs entre la tranche et la couverture d'album. J'avais acheté ceci également qui était pour les positionnaires de tampons, notamment les tampons bois et également les tampons Kling. Donc du coup, il n'y avait pas de plaque et j'avais pris cette plaque de chez Florilège Design. En fait, alors c'est franchement facile à utiliser et pour les tampons Kling, je trouve ça très, très pratique. Donc il y a beaucoup de vidéos sur internet, hein, donc vous mettez votre plaque, vous tamponnez dans un sens. Et ensuite, vous mettez sur votre création où vous voulez. Vous remettez le tampon. Vous remettez ça. Vous enlevez la planche. Et vous tamponnez. Si vous voulez, je pourrais vous faire une petite démonstration. Ensuite, mon scotch repositionnable. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose. Alors, je l'ai depuis, je sais pas, au moins 6 ans. Donc, j'utilise. Hop, ça se déchire à la main. Je colle. Hop, ça permet surtout de ne pas déchirer le papier. Donc vous faites des petites compos, vous mettez votre petit scotch, vous enlevez, vous pouvez recoller, repositionner après. Et c'est vrai que je m'en étais servi beaucoup dans le scrap européen avec les pochoirs et tout ça. Mais toujours très très utile et vraiment très doux. Et vraiment, même si vous voulez fermer quelque chose et ne pas arracher, comme du scotch de base, eh ben, c'est très très utile. Après vous pouvez garder quand vraiment il colle plus, ben, à ce moment là vous jetez le petit morceau. Et pour finir pour cette vidéo, je vous présente alors entre autres les colles, hein, parce que moi principalement j'utilise de la colle Tacky Glue de chez Action, 1 €, pas très cher. Alors j'ai pas eu de péripéties, mes albums ont pas trop mal vieilli, donc je suis assez contente de cette colle qui est vraiment pas très chère. Et ensuite, celle que je préfère pour le moment, alors j'en ai utilisé des tonnes, je pense qu'on est toutes pareilles, on utilise. Celle que je préfère à l'heure actuelle, c'est la colle Nouveau. Voilà, le petit embout, il est parfait. Alors je l'économise, hein, parce que j'ai du mal à la trouver. À part pour la commander sur internet, évidemment, mais dans les salons, je la trouve jamais. Donc voilà, elle n'est pas donnée celle-ci. Hein. Je crois qu'elle fait dans les 5 € le tube, donc je m'en sers vraiment sur des albums que je veux garder. L'embout il est très pratique parce que sur la colle de chez Action, en fait, je la mets dans des petits flacons pour faire un embout très très fin. J'en ai plusieurs, mais chaque fois pareil, ça se bouche. Là, je n'ai pas eu de problème encore avec cette colle. C'est pas encore trop bougé. Et ensuite, quelque chose que je considère un petit peu comme une colle en même temps et autres, en fait, ça sert à beaucoup de choses, c'est le Glossy Accent. Le Glossy Accent, ça vous permet également, sur des petits embellissements, de pouvoir en mettre un petit peu. Et en fait, ça fait un effet un peu glacé, un peu brillant. Et je trouve que ça apporte du relief à vos petits embellissements ou des petites touches sur les pages. Et ensuite, très très pratique pour coller le métal. Et aussi pour coller en fait ce genre de petites choses là. J'avais fait une clé avec... j'avais tamponné des ailes sur du rhodoïde. Et en fait, ça tient très très bien. Ça fait pas trop d'épaisseur. Et je trouve que c'est un bon rendu. Et c'est assez solide. Voilà. Après, je ne tirerai pas non plus comme une malade dessus. Donc voilà. Donc je sais qu'il y a beaucoup de choses. Mais alors vraiment, le Glossy Accent, c'est quelque chose dont je ne peux pas me passer. Je suis au 2e tube. Alors ça jaunit un petit peu à l'intérieur. Mais franchement, quand on le met, il n'y a aucun problème. Ça garde toute sa transparence. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse me laisser, si vous désirez, des petits commentaires. Je me ferai plaisir de vous répondre. Et je vous dis à bientôt. Bon scrap!